Et nous sommes à présent en direct avec Fabrice Balanche. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Lyon 2, spécialiste du Proche-Orient et auteur d'un ouvrage intitulé « Leçons de la crise syrienne » paru en 2024 chez Odile Jacob. Fabrice Balanche, la Syrie est ce soir à un tournant, à un moment décisif de son histoire. Oui, c'est la fin de plus de 50 années de règne de la famille Assad. Hafez el-Assad avait pris le pouvoir en 1970. Il est décédé en 2000. Il a transmis le pouvoir à Bachar, son fils, qui n'a pas réussi à le conserver. Il faut dire que ce pouvoir était quand même devenu fragile au fil des ans. Le pouvoir de la famille Assad reposait sur le pilier de la communauté alaouite, dont ils sont issus. C'est 10% de la population syrienne. C'est une communauté qui est considérée comme chiite, mais bon, hétérodoxe en tout cas. C'est pas le chiisme orthodoxe des Iraniens. Et ils ont réussi à conquérir le pouvoir. Une fois qu'ils ont été au pouvoir avec la famille Assad, eh bien, ils se occupaient tous les postes de direction dans l'armée, dans les services de renseignement. Et c'était également la garde prétorienne du régime, l'aviation. Et c'est grâce à ça qu'ils tenaient. Mais cette communauté s'est effritée sur le plan démographique au fil des ans. Elle a été saignée à blanc par la guerre depuis 2011. Un tiers des hommes sont morts. Si bien que Bachar el-Assad, à la fin, ne tenait que grâce aux 50 000 miliciens chiites que lui fournissait l'Iran, le Hezbollah, pour contrôler le territoire. Il tenait Justement, à ce sujet, pardon de vous couper, Fabrice Balanche, mais est-ce que vous avez été surpris par la rapidité, la facilité avec laquelle les rebelles ont fait chuter le régime? Vous parliez de l'armée à l'instant. On a le sentiment, finalement, qu'il n'y a pas eu de résistance notable de l'armée face à cette offensive des rebelles et des djihadistes depuis une quinzaine de jours, moins d'une quinzaine de jours. Justement parce que cette armée, dont la colonne vertébrale était la communauté alaouite, elle était fatiguée de la guerre, elle était exsangue. Et donc ils n'ont pas cherché à se battre. Chaque famille a un père, un frère, un fils qui a été tué. Et donc ils ne voulaient pas laisser leur vie, en plus pour une poignée de dollars par mois, parce que c'était une armée de clochards. J'étais en Syrie la semaine dernière, dans la région kurde, et il y a quelques postes de l'armée syrienne qui sont à la frontière avec la Turquie, mais on avait affaire à des clochards. Les paysans de la région étaient obligés de les nourrir pour éviter qu'ils volent les moutons ou qu'ils dévastent les jardins. Comment voulez-vous que ces gens-là aient envie de se battre? Et quant aux conscrits sunnites qui étaient dans l'armée, ils n'étaient pas du tout loyaux à Assad et ça a été les premiers évidemment à faire défection, à rejoindre la rébellion.